Et monsieur Philippe Bilger, bonjour. Bonjour Maxime, bonheur de vous retrouver pour la première fois. Mais oui, bonheur réciproque pendant que la reine Arlette Chabot prend une légère respiration loin de Paris. Vous êtes avec nous ce matin pour revenir sur quand même le fait politique et judiciaire de cette semaine, le procès de Marine Le Pen avec des réquisitions qui ne laissent pas présager une issue excessivement favorable pour celle qui incarne la victoire pour son camp, c'est-à-dire le Rassemblement national. Absolument. Si vous acceptez, il faut partir d'un constat. Je trouve que, évidemment, l'activité judiciaire doit avoir son rôle, mais qu'en même temps, ce serait un désastre démocratique si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter. Et donc, à partir de ce constat, me semble-t-il indiscutable, l'alternative était simple. Ou bien l'institution judiciaire représentée par les deux avocats généraux qui ont pris les réquisitions en appel et qui sont d'ailleurs tout à fait brillants, ou bien elle considère que la politique doit demeurer en dehors de son argumentation et en réalité elle prend cette institution des réquisitions en se lavant les mains des conséquences politiques, c'est apparemment ce qu'elle a mis en œuvre, ou bien une seconde branche aurait été concevable, celle que je suggère, c'est d'avoir le courage dans les réquisitions de poser sur la table judiciaire les éléments à la fois de la nécessaire répression judiciaire, bien sûr, mais à côté de la qualité démocratique, c'est-à-dire de faire en sorte que Marine Le Pen ait été condamnée de telle manière qu'elle aurait pu tout de même se représenter à la présidentielle. Alors, nous en sommes au niveau des réquisitions. Bien sûr, la Cour d'appel tranchera dans quelque temps, mais on ne part pas vers cette synthèse que j'aurais souhaité, nécessaire répression des infractions qui semblent acquises, et d'autre part, volonté de sauvegarder la démocratie en permettant à Marine Le Pen de se représenter. Voilà, c'est ce qu'on appelle une belle plaidoirie de monsieur Philippe Bilger. Disons que, voilà, je trouve de l'importance de l'équilibre de temps en temps. Voilà, et il faut placer la politique au cœur du judiciaire, au lieu de faire semblant de l'écarter de manière parfaitement artificielle. Et pour ceux qui veulent s'intéresser à ce sujet, je rappelle donc l'existence aussi de votre blog où on peut vous lire précisément sur ce sujet. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous.